Bonjour Pierre Jarlier. Bonjour. Vous avez pris la présidence du CEREMA après une année de grandes difficultés au sein de cet organisme. L'an dernier d'ailleurs à ce même congrès, les salariés du CEREMA manifestaient à la porte du congrès. Dans quel état vous avez trouvé le CEREMA et comment les choses ont-elles évolué depuis? Bon, d'abord, j'ai trouvé des équipes déterminées parce que c'est un très bel outil qui rassemble des services de l'État qui s'occupaient d'ingénierie en matière de mobilité, en matière d'infrastructure, en matière de biodiversité, en matière de risques naturels. C'est une équipe qui a su s'unir pour apporter une compétence transversale. Et pour moi, c'est un vrai challenge, ce CEREMA aujourd'hui, parce que l'État a eu une démarche très positive en apportant cette capacité d'ingénierie territoriale. Mais il reste un exercice extrêmement important à faire, c'est celui d'ouvrir cette ingénierie au territoire. Et malheureusement, il faut avouer que le CEREMA a été tellement confronté à des difficultés structurelles et de moyens qu'il n'a pas pu se concentrer sur ce sujet, celui de s'ouvrir aux collectivités. Donc la mission, la feuille de route que je me suis fixée avec Pascal Berthaud, qui est le directeur général, c'est que nous allons tout faire pour que ce CEREMA soit à disposition des collectivités, des régions, des départements, des intercommunalités et des communes. Est-ce que dans ce but, la future Agence nationale de cohésion des territoires, qui devrait être créée dans les semaines, voire ou les mois qui viennent, est-ce qu'elle va jouer un rôle? Dans le rapport de Serge Morvan, le rapport de préfiguration de l'agence, prévoyait une relation très forte entre cette future agence et le CEREMA. Il parlait même d'une relation client-fournisseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Le CEREMA, c'est quand même le bras armé de l'ingénierie stratégique de l'État. Et donc, il doit avoir toute sa place dans cette Agence nationale de cohésion des territoires. Aujourd'hui, les collectivités exercent la plupart des compétences en matière d'aménagement du territoire. Malheureusement, elles n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Il y a un vrai risque de fracture territoriale parce que finalement, les métropoles savent le faire, les grandes agglomérations savent le faire, mais une grande partie de ce pays, malheureusement, n'est pas en mesure d'être au rendez-vous de la transition énergétique, des grands problèmes qui sont liés à la mobilité, des grands problèmes qui sont liés à la biodiversité, qui sont liés au développement durable. Donc aujourd'hui, il y a un mode projet qui se met en place sur les intercommunalités, sur les territoires. Il faut l'accompagner parce que les élus sont déterminés. Et le CEREMA peut être une structure qui vient en appui de ces intercommunalités et de ces communes pour justement mettre en œuvre les projets territoriaux. Mais pour cela, les collectivités ont besoin de cette ingénierie territoriale, d'une vraie expertise, parce que les sujets sont complexes, mais ils sont aussi transversaux. C'est-à-dire que quand on a un projet d'infrastructure aujourd'hui, il faut regarder quelle sera évidemment son incidence sur la mobilité globale, mais aussi sur le développement durable, sur les questions de biodiversité. Donc le CEREMA peut être en mesure de répondre à tout cela. Au sein de l'Agence nationale des territoires, je pense qu'il doit avoir sa place pour justement être un interlocuteur, un vrai lien aujourd'hui entre l'État et les collectivités, de façon à ce que toutes ces stratégies d'aménagement durable, de développement durable, puissent être mises efficacement en œuvre sur le territoire. Et donc on parle bien du CEREMA comme partenaire de l'agence et non pas intégré à l'agence, puisqu'on sait que dans la proposition de loi qui vient d'être votée au Sénat, il y a un certain nombre d'opérateurs de l'État qui sont directement intégrés dans l'agence. Je pense par exemple à l'agence du numérique. Ce ne sera pas le cas apparemment pour le CEREMA. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Et est-ce que ça aurait été une difficulté considérable, puisque là c'est de plusieurs milliers d'agents qu'on parle, s'il avait fallu les intégrer dans l'agence? Le CEREMA à lui seul, c'est 2700 agents. Si vous ajoutez l'ANA, si vous ajoutez l'ANRU, si vous ajoutez l'ADEME, si on envisageait une fusion aujourd'hui au sein de l'Agence nationale des territoires de ces organismes, on ne sera jamais opérationnel suffisamment rapidement. Les élus ont besoin d'un outil opérationnel en matière d'ingénierie territoriale. Donc, la collaboration, oui. La fusion, non. Le contrat, oui. L'absorption, non. C'est toute l'idée et c'est en tout cas la position que nous défendons et c'est celle que nous défendons auprès des parlementaires dans le débat évidemment qui s'ouvre. Il faut que l'ANA, le CEREMA, l'ADEME, l'ANRU soient partie intégrante de cette Agence nationale de cohésion des territoires parce que tout simplement ce sont des acteurs de la cohésion des territoires. Donc je pense que demain nous avons intérêt d'être autour de la table ensemble dans une Agence nationale des territoires dotée de moyens suffisants et surtout qui travaille en liaison avec les outils qui existent déjà.
Dernière question concernant l'agence. Il y a eu un débat sur la place des élus au conseil de surveillance ou à la direction de cette agence nationale des territoires. Est-ce que pour vous, c'est une évidence que les élus locaux doivent non seulement avoir un rôle important à la direction de l'agence, mais même y être majoritaires? Le sujet des élus majoritaires dans une agence pilotée par l'État avec des fonds d'État, c'est vraiment un sujet compliqué. Mais moi, ce que je pense par contre, c'est qu'il faut renforcer le rôle des élus à l'intérieur de cette agence. Il faut que les territoires soient représentés. Mais au-delà de ça, il faut surtout que la gouvernance soit une gouvernance partagée avec les agences qui vont contribuer aux actions qui seront menées sur le territoire, notamment, évidemment, les agences que j'ai citées, l'ANRU, le CEREMA, l'ANA et l'ADEME. Donc c'est cette gouvernance collective qu'il faut mettre en place au service du développement des territoires et de la cohésion des territoires. Donc oui, il faut renforcer le rôle des élus dans cette agence. Ensuite, on peut imaginer quand même que si l'État finance l'agence, il puisse avoir la main, évidemment, sur les décisions qu'il prend. Mais il faut trouver le moyen de la collégialité. Merci beaucoup Pierre Janlier.